Bonjour et bienvenue à Accès MRC, notre émission où on fait le tour des organismes de la MRC Maria-Chapdelaine et on vous informe un peu sur leurs activités. Cette semaine, on va parler en fait d'entreprise, on va parler parce qu'on est avec la Chambre de commerce, donc des membres de la Chambre de commerce. J'ai avec moi Audrey Jobin, qui est directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie, et Étienne Bouchard, qui est administrateur aussi à la Chambre de commerce et planificateur financier, il ne faut pas l'oublier. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une chambre de commerce et d'industrie? C'est quoi? La question. Mais en fait, il y a toujours deux questions. Ouais. Qu'est-ce que c'est une chambre de commerce? Puis ça fait quoi? Oui. Pourquoi on devrait adhérer à ça? Bien, d'abord, la chambre de commerce est là pour être, en fait, le porte-parole des entreprises du milieu, pour revitaliser l'économie, pour faire bénéficier, dans le fond, le milieu de tous les atouts qu'une ville peut apporter. Et pour les entreprises aussi, c'est un point de rencontre, un point de réseautage où ils peuvent échanger lorsqu'on a des activités. Puis nous, on est mandatés, dans le fond, pour représenter les entreprises aussi sur des dossiers, soit que ce soit politique, des dossiers économiques, des projets qui peuvent arriver à la ville, exemple, pour le milieu. Donc, on est la voix des entreprises d'ici, que ce soit des entreprises, des organismes, des industries, des commerces. Ça a été fondé, ça, parce qu'il y avait un manque. En fait, on se retrouvait avec des entrepreneurs, chacun de leur côté, qui ne se parlaient pas trop, puis on a décidé de se mettre à se parler. Puis exactement. Puis ça date pas d'hier. Ça date des années 40, si je ne me trompe pas. Oui, je pense sur l'historique, d'ailleurs. Vous êtes pas là, site Internet. Vous n'êtes pas là depuis les années 40. Non, pas tout à fait depuis les années 40. Non, à ce moment-là, je n'étais même pas une pensée, là, dans les années 40. Et c'est ça, ça a été fondé par un des premier maire, je crois, là, dans ces années-là, qui était ici. Puis ils ont senti comme un besoin de s'asseoir, de jaser, pas peut-être autour d'un verre à l'époque. Là. Et ça a peut-être continué cette tradition-là, mais... Mais donc, maintenant, on est très tranquille. Puis c'est ça, on est un nouveau conseil d'administration aussi. Il y a quelques membres qui sont, dont le président, dont le vice-président, qui sont des membres, finalement, un petit peu depuis plusieurs années, avec plusieurs années d'expérience, si on peut dire, mais le reste là, du comité, c'est vraiment du sang neuf, là, de différentes entreprises, de différents milieux aussi. Là. Puis, c'est quoi l'importance du réseautage? Parce qu'on en parle souvent, mais oui. Pourquoi on a besoin des autres entreprises quand on est un entrepreneur? Bien, moi, je dirais que le moteur, le véhicule le plus utilisé, bien, le plus facile, dans le fond, pour te vendre, puis vendre tes services, vendre tes produits, c'est souvent le réseautage. C'est pas nécessairement une publicité pour vendre un produit. Tu vas à une activité, tu te mets à jaser avec un acolyte, un qui fait la même job que toi ou semblable, puis à jaser, des fois, tu peux te rendre compte que ce service-là, tu ne savais pas que cette entreprise-là te l'offrait. Alors, il peut te l'expliquer d'une autre façon, il peut te vendre un autre produit, il peut te vendre un autre service, puis comme dans n'importe quelle organisation, souvent, l'union fait la force. Là. Un réseau est toujours un peu plus fort que si tu es seul dans ton coin à essayer de développer ton produit ou de vendre ton produit. Puis des fois, tu es confronté à un problème, puis tu as l'impression que tu ne sais pas quoi faire, puis tu Exactement. réalises qu'il y en a d'autres qui ont été confrontés à ça, puis qui ont peut-être des solutions à lesquelles tu as pensé. C'est ça, nos activités de réseautage aussi, c'est fait de façon, de façon finalement un petit peu amusante aussi. Fait que c'est sûr que les entreprises n'ont pas tous le moyen non plus et toutes les disponibilités au niveau financier, finalement, de dire, ben moi, je fais de la publicité dans un circulaire, dans différents médias ou quoi que ce soit. Le réseautage, justement, apporte une belle voie pour ça, justement, une belle publicité à ce niveau-là. Ça amène, finalement, à avoir des nouvelles connexions, rencontrer des nouveaux gens, tout ça. Puis plus il y a de membres, qui participent à nos activités, mieux c'est pour le secteur, là, pour le dynamiser. Oui, puis ça devient dynamique. Oui. C'est quoi les services que vous offrez à vos membres exactement? C'est des activités ou vous avez vraiment des services précis? Bien, il y a comme deux volets, dans le fond. Il y a les services vraiment de la Chambre de commerce, c'est-à-dire toutes les activités qu'on organise, que ce soit des activités annuelles qui reviennent, comme le cabaret du succès qui revient aux 2 ans. Oui, on va en reparler tout à l'heure. Il y a le tournoi de golf aussi annuel qui revient à tous les étés aussi au mois de juin. Donc, ensuite, on a dans le cours d'année, on a plein d'activités, là, des soupers-conférences, des ateliers, des formations aussi. Et on adapte les formations aux besoins qui se présentent. Là. Une année, ça peut être plus le web. Une année, ça peut être la formation au niveau, je ne sais pas, là, je n'ai pas d'exemple qui me viennent rapidement, mais exactement ça, c'est la clientèle ou toutes ces choses-là. Donc ça, c'est un service qu'on offre
pour les membres. Et puis, il y a la disponibilité aussi si les gens, des fois, ont besoin des contacts pour certaines choses. Ça peut être large, dans le fond. Là. Quand tu es une entreprise, tu dis, bon, ben moi, j'aurais besoin de financement. Comment vous pouvez nous guider là-dedans? Bon, ben nous, on n'en fait pas, mais on peut vous guider vers vous avez l'expertise. La SADC, le CLD. On a une banque maintenant d'agences avec qui on fait affaire. Puis des collaborateurs. C'est ça. Des collaborateurs, des personnes ressources. Donc, on est cette voie-là pour les entreprises. Et aussi, il y a la partie avantages commerciaux qu'on appelle. Nous, en tant que membre de Chambre de commerce, on fait partie d'un réseau, la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et la Fédération, elle, de par son ampleur, de par son nombre de membres élevé, peut avoir l'opportunité d'offrir des rabais, soit dans les hébergements, les hôtels, quand vous réservez à l'extérieur, quand les entreprises font des congrès à l'extérieur. Donc, nous, en étant membre, exemple, de la chaîne hôtelière XYZ, on peut faire bénéficier à nos membres des tarifs avantageux. Mais évidemment, il faut que les entreprises soient membres de la Chambre de commerce de Dolbeau-Mistassini pour pouvoir en bénéficier. Et il y a d'autres programmes comme ça là, que nos membres pourraient avoir des avantages. Puis, parlons-en, là, qui est membre de la Chambre de commerce? Comment on devient membre? C'est compliqué? C'est quoi qu'il faut... Écoute, c'est très facile. On fait un chèque, puis c'est réglé. C'est ça, il y a une adhésion annuelle. Finalement, c'est Audrey, justement, c'est la directrice qui fait parvenir aux différents commerces, finalement, la demande d'adhésion, à savoir est-ce qu'on veut devenir membre, de la Chambre et de la Jeune Chambre de commerce aussi par le fait même. Puis c'est sûr, puis on parlait des avantages tout à l'heure aussi, on va reparler du site Internet. C'est sûr que le site Internet va amener justement un beau réseautage, va amener un petit peu un point central aussi pour connaître, les avantages d'être membre, parce que c'est toujours la question finalement qu'on se fait poser quand vient le temps des adhésions, puis nous, on essaie finalement d'aller approcher différents entrepreneurs, puis ils nous disent, ben oui, c'est quoi les avantages d'être membre? Le nouveau site Internet va donner un gros avantage là-dessus, justement en ayant toutes les coordonnées des différents membres, finalement, puis on va pouvoir avoir comme point central pour tout relier à leurs différents sites Internet aussi, aux entreprises qui sont membres de la Chambre de commerce et d'industrie. Est-ce que c'est juste les entreprises qui peuvent être membres de la Chambre de commerce ou un organisme particulier peut décider de payer? Oui, dire, ça peut être autant un OBNL, un organisme à but non lucratif, ça peut être un individu, une personne qui est à la retraite puis qui a déjà eu des contacts dans le milieu des affaires puis qui veut garder un pied dans ça. Une entreprise, une industrie. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qu'on pourrait refuser. Là, non, absolument pas. On est ouvert à tous ceux qui ont de l'intérêt et qui veulent en bénéficier. Puis comme, dans le fond, comme Étienne disait, ça leur fait une visibilité. Puis je pense que c'est ça qui est important aussi. L'entreprise, elle veut se faire valoir, elle veut se faire connaître. Donc, nous, c'est à notre avantage aussi, puis à l'heure de les mettre en visibilité. Donc, sur le site Internet, c'est vu, c'est gratuit, puis c'est vu par des millions de personnes. Là. Puis au niveau, mettons qu'il y a 100% des entreprises, c'est quoi le pourcentage des entreprises qui sont membres de la Chambre de commerce, le savez-vous? Bien, en pourcentage, ce serait difficile à dire, mais je te dirais que depuis que là, c'est ça, comme Étienne parlait tout à l'heure, il y a un nouveau conseil d'administration, il y a beaucoup de choses, de nouveaux projets qui ont été apportés. Donc, tout ça fait que là, ça fait des nouveaux contacts, ça fait du nouveau réseautage, ça fait des nouvelles connaissances, le bouche-à-oreille est différent. Donc, on a misé beaucoup là, cette année sur l'augmentation du membership. C'était déjà quand même important. Je dirais l'an passé, c'était autour d'une 150 d'entreprises. Mais si on veut des entreprises, les commerces à Dolbeau-Mistassini, il y en a énormément. Et tant mieux. Puis je dis Dolbeau-Mistassini, mais même, je dirais, au niveau de la MRC, Marianne-Chapdelaine. OK, on pourrait être ailleurs. Oui, tout à fait. Parce que même dans le cadre du Cabaret du succès, il y a des entreprises de Normandin qui ont déjà participé, puis c'est correct aussi. Puis nous, on ratisse large, là, parce qu'on a besoin aussi des entreprises de Normandin, Saint-Edmond, Gérardville, un petit peu partout, là, dans la municipalité, dans le fond, dans les MRC, je veux dire. On va en parler du Cabaret du succès, justement, le 18 avril prochain, au Météor. Vous faites le 6e Cabaret du succès. Oui. C'est quoi le Cabaret du succès? Le Cabaret du succès. Bien, en fait, c'est une soirée qui permet de rendre hommage, de mettre en lumière le travail, l'innovation, la créativité des entreprises qui, dans les 2 dernières années, ont fait dans leur entreprise. Là, si OK, parce que c'est pas toutes les années, c'est ça que tu disais? Non, c'est aux 2 ans parce que, dans le fond, des fois, il y a des catégories que ça demande, une catégorie investissement, c'est pas toutes les entreprises à tous les années qui vont investir des sommes importantes.
sais, on dit investissement, il faut que ce soit quelque chose de quand même majeur, mais c'est pas... il n'y a pas de critère à dire, ben, toi, tu es une petite, toi, tu es une grosse entreprise, tu n'as pas le droit de participer, ça ne va pas à ça. Dans le fond, nous, ceux qui s'inscrivent et ceux qui participent sont presque automatiquement retenus parce qu'on veut souligner. C'est pas une compétition. Tu sais, les gens ne se ramassent pas dans une catégorie où il y en a 10 puis ils sont éliminés parce que l'autre, le projet, il est plus d'envergure que l'autre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens s'inscrivent et là, il y a des gens qui déterminent qui va remporter un prix? Ou... Bien, en fait, il y a un comité de sélection qui, lui, partage les inscriptions reçues parmi 8 catégories qui ont été préalablement établies. Et dans ces catégories-là, l'entreprise, elle s'est inscrite dans la catégorie auquel elle appartient. Si elle a fait une création d'emploi cette année-là, bien, elle va s'inscrire dans la création d'emploi. Puis ça peut arriver que s'il y a plusieurs entreprises qui se ramassent dans la même catégorie, que des fois, on peut se dire, ah, bien, peut-être que c'est une innovation aussi que tu as faite par rapport à ton projet. Fait que ça peut être autant dans une que dans l'autre. Donc, c'est vraiment quelque chose pour encourager un Oui, c'est vraiment pour mettre la lumière sur le projet, pour vraiment les mettre en valeur. C'est ça, exactement ce que on l'entreprise parle a fait. Aussi de transfert d'entreprise. Il y a des fois, finalement, aux enfants, un parent, les deuxième, troisième générations aussi. C'est toujours plaisant de voir ça aussi dans le secteur parce que on parle toujours, disons, les Chinois, d'autres pays, finalement, qui achètent des entreprises, qui soient locales ou au niveau du Québec. Fait que c'est sûr que c'est toujours plaisant, finalement, d'avoir une relève aussi à l'interne. Puis quand c'est familial, encore tant mieux. Puis sinon, ben, quand ça reste par d'autres propriétaires qui étaient anciennement employés ou quoi que ce soit, qui décident de racheter l'entreprise, ben, c'est bien. Je pense que c'est ça le cabaret du succès, c'est de les mettre en valeur, finalement, nos entreprises du secteur. C'est quoi les prix que vous allez remettre? Dans toute catégorie. Mais c'est quoi les catégories? Oui, c'est ça. C'est tout le même prix qui est remis. C'est une plaque significative là, à l'effigie de l'entreprise qui est récipiendaire pour la catégorie création d'emploi. Ça, c'est pas bon. Ça le dit. Oui, effectivement. La catégorie investissement, que ce soit investissement, une construction neuve, un agrandissement majeur, environnement et développement durable, innovation et création. Ça peut être innover, créer, c'est autant innovation culturelle, innovation, c'est large. Là, Ensuite, le rayonnement extérieur, nouvelle entreprise. Je suis agréablement surprise cette année, le nombre de nouvelles entreprises qui sont nées, dans le fond, là, dans les 2 dernières années. Je sais qu'il y en a qui ne se sont pas inscrits encore, puis ce sont des nouvelles entreprises, donc... ce sera le fun qui soit mis en valeur aussi. Et ensuite, on a la catégorie acquisition d'entreprise et relève d'une entreprise. C'est ça. Relève, c'est plus dans la famille, par exemple. Puis l'acquisition, c'est quelqu'un d'autre. Oui, c'est plus dans l'entreprise, mais dans la famille. Mais comme le soulignait Étienne tantôt, nous, on met beaucoup l'accent sur ça aussi, le cabaret du succès relève d'entreprise. Puis quand on va chercher le président d'honneur, on essaie de cibler le président d'honneur qui a fait ça, lui, soit la relève d'entreprise au niveau familial ou même à l'intérieur même là, de son entreprise, là, avec les autres employés qui sont déjà en place. Puis, c'est qui votre président d'honneur cette année? Mais là, on peut le dire, parce que là, la conférence de presse, ça va être comme être passée. C'est M. Régent Lavoie, de la pharmacie Jean Coutu, qui, lui, est devenu copropriétaire avec son fils, Philippe. Donc, c'est lui, cette année, qui a accepté d'être le président d'honneur. Et cette année, c'est ça. Le président d'honneur, dans le fond, c'est un titre honorifique qu'on lui fait parce qu'on veut souligner. C'est ça. On veut donner l'exemple en disant, bien, regardez, ici, c'est possible, puis ici, il y en a de la relève d'entreprise, puis lui, il a fait ça avec son fils, puis c'est le fun que les acquis restent ici. Oui, pour garder nos jeunes aussi, là. Ah, tout à fait. Aussi. C'est important. Oui. Fait que, on était bien fiers, puis on était bien contents aussi qu'il accepte le rôle. Oui. On sait que vous avez aussi un tout nouveau site Internet. Oui. Je pense que c'est un projet qui tenait beaucoup à cœur à notre président. Puis on est à l'ère, si on veut, de la technologie un petit peu. Toutes les entreprises, justement, on parlait de formation un petit peu, activités autres que la Chambre organise. En 2014, on a organisé justement finalement des conférences à propos d'Internet. Parce que c'était une lacune. Moi, j'ai vu des études dans la région où c'était une lacune. Là. Il y avait beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas sur le web. Ah oui, puis même encore en 2015, c'est fou, là, le nombre on dirait que le monde a peur, comme si c'était un immense bateau. Puis on essaie de travailler ça. Là. Je pense que le monde a peur de se faire avoir aussi par les coûts. Il y en a qui se disent, bien, ça coûte tant finalement de départ.
Finalement, on est toujours en train de réinvestir dans notre site, ça apporte toutes sortes de choses. Puis nous autres, c'est sûr qu'en tant que Chambre de commerce et d'industrie, on voulait finalement avoir un beau site. Tu sais, on ne va pas, par exemple, mettre X montant pour avoir un site qui est un petit peu tout croche. Fait que notre site, oui, il va vraiment avoir à se développer encore dans le futur, mais il va être très, très beau quand on va faire le lancement. C'est quoi le site, pour si on veut aller le voir? C'est CCIDM. C'est ça, ccidm.ca. Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce site-là? On retrouve en première partie, puis Audrey pourra compléter un petit peu l'historique aussi. On a parlé tout à l'heure qui a fondé la Chambre de commerce. Un petit peu, c'est toujours important finalement de savoir un petit peu l'histoire, d'où est-ce que c'est venu. Ensuite, on parle un petit peu aussi du conseil d'administration, évidemment. Autre chose, comment je pourrais dire, des deux organismes finalement que chapeautent un petit peu la Chambre de commerce. À titre de mandataire que nous sommes, là? Oui, tout à fait. Soit au niveau de l'immatriculation, au niveau de la SAQ, si on préfère. Puis ensuite, au niveau du kiosque de l'Auto-Québec aussi, qui est dans le mail à Dolbeau-Mistassini. Donc, c'est ça un petit peu, finalement, si on veut, la première partie. Ensuite de ça, le site Internet était fait pour promouvoir les membres. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir le bottin des membres, les coordonnées des membres, leur site Internet. Ça, on va pouvoir cliquer finalement sur un membre, avoir accès, être redirigé finalement sur son site Internet. C'est que ça sert de réseautage. Tout à fait. Pour monsieur et madame tout le monde qui veut connaître en fait les entreprises. Pour monsieur et madame tout le monde aussi, il va avoir certaines informations, mais le membre, lui, il va avoir une section intranet. Donc, lui, il aura des informations privilégiées là, qu'il pourra aller chercher là-dessus. Mais encore, faudra-t-il qu'il soit membre de la Chambre. Et il peut nous appeler 276-6638 au bureau pour en tout temps, même si notre membership se fait en début d'année, il y a toujours temps d'adhérer à la Chambre. Oui, puis si on a des questions, on ne sait pas, on n'ose pas, peut-être même aller vous rencontrer directement pour essayer de voir c'est quoi les avantages, qu'est-ce que ça peut donner à mon je veux faire une parenthèse. Tout à l'heure, on a parlé de l'immatriculation Maria-Chapdelaine, puis tu sais, c'est trop gros, je l'ai comme mis de côté, mais on est mandataire des bureaux de la Société d'assurance automobile, qui est immatriculation Maria-Chapdelaine. Donc, nous, à chaque fois que les gens viennent faire une transaction, ben c'est des emplois qui sont gardés ici, qui sont créés ici. Tu sais. En même temps, on prône Internet, mais en même temps, on dit on a des services qui sont là, puis venez en bénéficier. Ouais. Et aussi, on est responsable mandataire du kiosque de l'Auto-Québec. Et à la fin de l'année, tout le montant des ventes qui ont été faites pendant l'année, il y a un pourcentage de ça qui est remis au Groupe Espoir. Donc, le Groupe Espoir, c'est un groupe pour les familles en répit, pour les enfants qui ont des déficiences ou des problèmes de comportement ou c'est sur une maison de répit dépannage, si on veut. Là. Donc, c'est très, très apprécié à chaque année là, qu'on puisse leur donner un petit coup de main financier. Là. Fait que c'est quand même un petit... c'est pas rien, là. Puis, par rapport au site Internet, là, pourquoi c'est important aujourd'hui de prendre le virage, en fait, informatique? Parce que, je veux dire, on se dit, dans le secteur, les gens ils viennent, nous connaissent, etc. Mais en même temps, moi, j'ai connu un entrepreneur qui faisait rire de lui dans les années 90 parce qu'il se mettait sur le web puis il y avait une commande par semaine, par exemple. Aujourd'hui, c'est rendu 40% de son chiffre d'affaires, en fait, là, le web. Puis je pense aussi, sincèrement, qu'on se doit finalement d'être un petit peu, justement, tu parles de précurseur, puis je pense que la Chambre de commerce, pour inciter les membres, justement, à peaufiner ou, justement, à faire un site Internet, je pense que nous autres, on se doit de montrer l'exemple, finalement. Puis c'est ça, on va tous voir les avantages aussi d'être membre, comme Audrey disait tout à l'heure, finalement, les rabais qu'on a à l'extérieur, tout ça, tous ces avantages-là, finalement, les membres ne sont pas au courant. Ça va vraiment nous donner une belle image de la Chambre, finalement, de tout le bottin des membres. C'est sûr que ça va toujours être, la Chambre travaille beaucoup pour les membres. Fait que c'est ça, c'est de faire une publicité qui coûte pas cher, puis qui va justement regrouper toutes les entreprises du milieu qui sont membres aussi. Puis justement, l'intranet, on va pouvoir avoir aussi différentes choses, soit des résumés de nos conférences à laquelle ils n'ont pas pu assister, tout ça. Puis on est rendu là vraiment là, à être à l'heure du web, là, parce que le monde l'utilise beaucoup, Internet, même dans le secteur, sauf qu'il faut avoir quand même un site Internet. Tu sais, tout le monde
ont moins en moins de temps, tout est conjoint de travail. Fait que quand tu veux avoir quelque chose, ils pitonnent, excusez-moi, sur leur cellulaire. C'est vrai, écoute, puis, tu sais, c'est plus cherches rapide. de quoi, avant on allait voir des pages jaunes, à cette heure. Non, on peut exact, sur le web, exact. c'est d'où l'importance. Exact. Tout à fait. Vous devez être précurseurs, en tout cas être les leaders, en fait, Oui. je pense, pour votre communauté. Puis là. parallèlement au site Internet aussi, il y a la page Facebook. OK. Puis là, on tient là, les événements, là, les petites informations privilégiées. Puis si des fois, on dit à nos membres, on les invite à, vous avez un bon coup, vous avez quelque chose d'important à annoncer, bien, faites-nous en part. Puis nous, on va promouvoir ça sur notre page Facebook, là. C'est à ça que ça sert. Puis on le dit et on le redit, c'est de donner visibilité à nos membres, de les mettre à l'avant-plan, là. OK. C'est à ça que ça sert aussi notre rôle, là, On va aller voir ça. Ouais. Puis est-ce que vous avez d'autres projets pour 2015? Qu'est-ce qui s'en vient après le cabaret du succès? Avez-vous des Ben, conférences, des choses à annoncer? Ça, des conférences, oui, il y en a. On va en avoir probablement une autre au mois d'avril. Et il y a un nouveau projet, là, je peux en parler parce que ça va se faire dans les prochaines semaines. C'est une nouvelle page transactionnelle qui va être via notre site Internet qui va regrouper les produits locaux. Ah oui. C'est-à-dire les entreprises qui fabriquent les produits du terroir, puis même si ce n'est pas un produit alimentaire, ça peut être une innovation qui a été créée dans une entreprise, une pièce qui peut se procurer seulement ici. Métallurgie ou quoi que ce soit. Exactement. Ouais. Peu importe le domaine, ça va être un site où, un peu comme, pour ne pas les nommer, là, des sites transactionnels où il y a des achats qui se font en ligne, bien, ça va être dans ce genre-là, mais exclusivement pour promouvoir nos produits d'ici. Donc, les familles qui reçoivent aux fêtes, la parenté qui descend, qui veut remonter à Montréal avec ses produits, bien, elle va pouvoir les acheter directement chez elle. Ah, oui. Comme dirait notre président, la fameuse tourtière, La du fameuse lac Saint-Jean tourtière, ou quoi que ce soit. c'est ça. Je pense que le monde va pouvoir avoir accès plus facilement, justement, à ce moment-là. À en avoir toute l'année aussi, les tourtières, non seulement dans le temps des fêtes. Je pense que c'est un petit peu un incontournable. Donc, c'est un produit parmi tant d'autres, mais ça va permettre justement aux entreprises d'avoir des frais de transport finalement réduits. Puis, c'est ça, d'exporter puis de se faire connaître à l'extérieur. Puis, c'est ça, non seulement quand les gens, finalement, qui sont natifs du secteur descendent dans le temps des fêtes, mais là, on va pouvoir avoir accès à différents produits locaux et régionaux. Ouais. C'est primordial, l'achat local, pour la survie des commerces là, dans le coin. Tout à fait. Là. Écoute, on en parle tous les jours, toutes les semaines dans les journaux. Puis c'est pas juste à Dolbeau-Mistassini que ça se vit. C'est autant à Saguenay, c'est autant à Québec. C'est partout. Là, que tu regardes dans le journal local, le journal des affaires, tout le monde a la même réalité. Donc, il faut contourner ça. Il faut se trouver des moyens. Fait avec Internet, qui est un moyen pour accéder à tout le monde, avec nos produits d'ici, je pense que c'est une belle formule gagnante où tout le monde est capable d'y trouver son compte. Puis il faut se mettre en valeur, il faut se promouvoir nous-mêmes, parce que si on attend toujours que parce que plus les la gens solution vont acheter ici, ils vont trouver leur solution ici, bien, l'économie va mieux rouler. On parlait aussi de circulaire tout à l'heure aussi, c'est ça, c'est qu'on va pouvoir, finalement, les gens vont pouvoir mettre des aubaines, leurs produits vedettes de la semaine ou quoi que ce soit. Parce que là, quand tu commences finalement à faire une publicité à toutes les disons, les semaines ou quoi que ce soit de façon circulaire ou soit finalement d'un journal, bien, ça finit par engendrer quand même des coûts assez considérables. Fait que c'est sûr que ce site transactionnel-là va permettre justement belle visibilité, des coûts peu dispendieux pour les entreprises pour justement permettre aussi aux gens d'acheter le produit à un prix abordable. Les consommateurs veulent quand même, ils tiennent au produit, la qualité du produit, ils savent qu'elle est excellente. D'un autre côté, ils veulent un bon rapport, finalement, qualité-prix aussi. Ça va permettre un petit peu tout ça de se faire sauver des coûts, puis de rejoindre un plus grand nombre de personnes possible aussi, par la fin même. Puis est-ce qu'on a encore beaucoup la fibre en entrepreneur dans la MRC Marais-Chapdelaine? Je pense que oui. Quand on voit, là, il y a beaucoup d'entreprises où il y a la relève. Là, il y a des entreprises qui sont vendues à leur fils, à leur fille, ça reste dans la famille. C'est surprenant. Là. Comme je vous dis, des fois, des nouvelles entreprises qui se créent de l'extérieur. Aussi, on veut garder tout à fait. Nos entreprises. Je pense qu'on n'est pas conscient du nombre aussi, comme Audrey disait tout à l'heure, du nombre d'entreprises qu'il y a dans le secteur, parce que, tu sais, c'est pas une entreprise grosse comme Rio Tinto Alcan ou quoi que ce soit, mais il y en a tellement de produits locaux, de produits régionaux. Tu sais, c'est ça, c'est nous, on a moins finalement de grandes entreprises, si on veut, mais des entreprises qui
distinguent finalement par la qualité du produit, là, peu importe leur chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. On a énormément, puis je pense que c'est Dans tous les important. domaines, que ce soit les services professionnels, les services spécialisés, des fois, on se dit, on n'a pas ça d'Albumistacini, mais moi, depuis que je suis dans ce milieu-là, c'est fou comment j'ai appris que, oui, on a ce service-là d'Albumistacini, tu sais, fait qu'il faut vendre ça, il faut faire valoir ça, puis c'est pour ça que des fois, on dit, ben si vous voulez avoir des services, des informations, ben appelez-nous, puis nous, on a une liste, on peut vous aider, on peut vous diriger. Vous voulez organiser une activité, une conférence, vous avez des besoins, appelez-nous. On peut dire, ben si on a un groupe assez nombreux, on fera une formation sur un besoin que les gens ont, puis des fois qu'on ne peut peut-être pas nécessairement cibler. Ben, l'appel est lancé. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est déjà terminé. Écoute, fait qu'on va voir le cabaret du succès le 18 avril prochain au Météor. Sinon, si on veut des informations, il y a le site Internet. Vous voulez devenir entrepreneur, plein de possibilités. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été des nôtres aussi. On se dit la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Accès MRC. Merci. Au revoir. Dans la cuisine, c'est elle qui décide. Dans le vestiaire, c'est lui qui décide. Ici, c'est lui. Là, c'est elle. À la maison, c'est vous savez qui. Et ici, c'est toujours le hasard qui décide. Visitez le jeu doit rester un jeu.com. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit. Chaque jour, il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il sent bon. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que Boucan, il magane les organes.